Au sommaire du JT, Samsung et toutes les nouveautés, la minute de Thibaut Jacques, l'interview du consul de France sur la présence française au RSNA et la société Novarad ou comment voir à travers le patient. La Médicale vous présente le journal du RSNA. RSNA 2018, on est sur le stand Samsung avec Jérémy Tagon. Alors une nouveauté, ERA W10. Exactement, une nouveauté, le W10 ERA, qui est notre nouvelle plateforme d'échographie premium dédiée à l'imagerie de la femme. Alors qu'est-ce qu'elle a de nouveau cette plateforme? Alors elle a plein de choses de nouveau cette plateforme, mais elle a quelques caractéristiques innovantes. Et parmi ces caractéristiques innovantes, il y a, première chose, une technologie de construction du faisceau ultrasonore qui est maintenant 100% digitalisée, ce qui nous permet d'avoir des cadences images et une résolution spatiale qui n'a pas d'égal jusqu'ici. Deuxième chose, on a des nouveaux modes d'imagerie avancés qui sont disponibles, en particulier sur le Doppler, avec deux modes, le MV-Flow et le LumiFlow, qui seront à coup sûr, je le pense, rapidement les indispensables de l'exploration de la microvascularisation et des flux lents. Enfin, comme pas mal de systèmes aujourd'hui chez Samsung, le W10 ERA embarque des technologies d'intelligence artificielle appliquées à l'échographie, parmi lesquelles le 5D Earth, qui est un outil d'automatisation de l'exploration de la cardiologie fœtale. Alors vous nous avez pas tout dit parce que ça c'est le modèle conventionnel. On va voir l'autre modèle tout de suite. Exactement. C'est une configuration qui est intégrée au lit d'examen. Alors effectivement, on vient de voir une configuration dite conventionnelle sur le W10 qui est un échographe qui ressemble à l'échographe qu'on peut voir dans les cabinets depuis 20-25 ans. Maintenant, l'exercice avec le W10 ERA, ça a été d'essayer de changer les habitudes qu'on avait et de trouver une solution de rendre la vie du praticien plus agréable et la vie du patient plus agréable. Alors les plus, justement? Alors les plus pour le patient, c'est déjà une expérience de soins qui est un peu différente. Je vous le disais, le W10 ERA, c'est une machine qui est dédiée à l'imagerie de la femme, donc en général à des obstétriciens et à des femmes qui sont enceintes. La femme enceinte, c'est pas une femme malade et trop souvent dans l'hôpital, elle prend le même chemin qu'une femme malade. Avec un échographe comme celui-ci, je pense que demain son expérience va être un peu différente et l'environnement sera un environnement un peu plus agréable. Alors il y a des plus aussi pour le praticien. Bien sûr, il y a des plus pour le praticien. Il n'y a pas un radiologue qui travaille et qui fait de l'écho depuis 20 ans qui ne se plaint pas d'avoir des problèmes d'épaule ou des problèmes de coude. L'objectif de ce système, ça a été aussi de travailler sur cette ergonomie, de rendre l'usage beaucoup plus pratique et confortable avec des retours de force sur les sondes qui vont permettre aux praticiens d'avoir un exercice de l'écho plus agréable. On peut le voir ici, hein, beaucoup de succès au salon, tout le monde veut voir cette machine. Ouais, c'est un système qui fait beaucoup parler depuis qu'on l'a présenté hier. Alors on est devant ces formidables écrans incurvés, hein, comme vous savez faire chez Samsung, mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler du Sonosync. Alors le Sonosync, qu'est-ce que c'est? Alors Sonosync, c'est la première solution web de partage de l'examen échographique en temps réel. Donc ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir faire de la télééchographie. Exactement, l'échographie aujourd'hui est exclue de la téléradiologie et avec une solution comme Sonosync, on va pouvoir en temps réel aider, guider, coacher, accompagner un opérateur qui fait un examen d'échographie avec un expert qui sera connecté en temps réel et qui pourra interagir sur l'examen qui est en cours. C'est une solution basée sur le cloud, c'est ça? C'est une solution qui est basée sur le cloud. C'est un premier pas réussi de la part de Samsung sur ce genre de technologie, mais c'est surtout un axe de développement important pour Samsung qui, comme leader de la mobilité mondiale, je pense, a beaucoup de choses à faire sur ce secteur. Autre nouveauté, le mobile. Alors il est comme moi, compact, ultra performant. Exactement, le GM85 qui est notre dernier mobile de radiologie motorisée. Alors, les caractéristiques de ce GM85, c'est première chose, il a été primé. Il a eu un prix de design international pour sa compacité et son design qui lui permettent de se faufiler assez simplement dans des environnements restreints. Deuxième chose importante, l'interface utilisateur. L'interface utilisateur a été complètement revue et elle est simplifiée pour répondre aux nouvelles attentes des manipulateurs et des radiologues. Et enfin, la chose la plus importante, le GM85 est surtout caractérisé par le fait qu'il embarque des technologies d'intelligence artificielle qui sont partagées avec notre salle de radio premium, le GC85, ce qui en fait un outil idéal pour faire le meilleur cliché avec le moins d'efforts possible. Alors l'intelligence artificielle, justement, on va en parler, on continue la visite. L'intelligence artificielle, c'est
plein dans l'actualité chez Samsung, au point que vous avez dédié une allée complète sur le stand à l'intelligence artificielle. Exactement, il y a une allée de notre stand qui est dédiée aux technologies embarquées d'intelligence artificielle qui sont présentes dans nos systèmes, tant sur les systèmes d'échographie que sur les systèmes de radiologie, et même de l'intelligence artificielle dédiée à l'imagerie ostéo-articulaire en IRM. Beaucoup de choses sur l'intelligence artificielle. Pour ceux qui ont la chance d'être au RSNA, on rappelle le numéro du stand. 4315 Hall Sud. Et on invite toutes les personnes qui sont présentes au RSNA à venir découvrir ces technologies d'intelligence artificielle en détail. Et maintenant, la minute de Thibaut Jacques. Donc quelque chose qui est très intéressant sur le domaine du deep learning aussi, qui était déjà un peu ce qu'on a pu voir au JFR cette année, c'est l'existence d'un pôle très axé deep learning, machine learning sur près des constructeurs. Et ils ont, comme au JFR, finalement un espèce de petit amphithéâtre ouvert où on assiste à des topos de la part de startups principalement. Ce qui est très intéressant sur ce salon du RSNA, c'est qu'on peut voir à la fois des startups, petites startups, moyennes startups ou même des boîtes comme Google qui sont présents, mais également des constructeurs plus traditionnels de la radiologie. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, les environnements qui sont proposés par les startups ou les GAFA sont beaucoup plus ouverts que ce qu'on peut voir dans les constructeurs traditionnels. Et c'est vrai que nous, en tant que radiologues, si on veut collaborer avec des industriels sur la thématique de l'IA, c'est forcément très utile parce qu'ils ont des capacités d'ingénierie, des capacités de stockage qui sont beaucoup plus élevées. Il faut qu'on se pose la question de avec qui est-ce qu'on peut collaborer et quelles difficultés on va rencontrer avec l'un ou l'autre des profils. Guillaume Lacroix, vous êtes consul de France, une belle présence française encore cette année avec le stand Creative France. Oui, une belle présence française cette année encore, peut-être même encore plus importante que l'année dernière. On compte environ 1200 Français aujourd'hui sur l'ouverture du RSNA. On est la première communauté à venir au RSNA, je crois. Non américaine certainement. Oui. Et plus d'une vingtaine d'entreprises qui sont présentes. On en a répertorié 20 qui sont installées en France. Mais il y a aussi des entreprises qui viennent ici à travers leur filiale américaine. Et donc un nombre certainement plus important. Alors il y a même des entreprises comme Guerbet par exemple, qui est une belle entreprise française, un fleuron, qui signe des partenariats avec Watson, IBM. C'est quand même remarquable. Oui, c'est remarquable. Ce qui est frappant pour moi qui suis un béotien en la matière, c'est de voir que la capacité d'innovation, la capacité d'invention, d'ingénierie de nos entreprises est spectaculaire. Elle est spectaculaire parce qu'elle est capable d'inventer des choses que personne n'a trouvées, mais elle est aussi spectaculaire par sa capacité à se développer à l'international, à aller convaincre des interlocuteurs qui ne sont pas faciles, je pense aux Américains en particulier, mais pas seulement. C'est évidemment très difficile, ce sont des choses qui prennent du temps, mais la qualité de notre formation, la qualité de l'enseignement supérieur en France alliée à l'inventivité de nos ingénieurs et de nos entrepreneurs est tout à fait spectaculaire. Je dis ça vu de ma paroisse qui est celle d'un Français qui vit à l'étranger maintenant depuis plus d'1 an et qui voit que nos talents sont reconnus. Alors il faut pouvoir les aider pour se développer parce qu'il y a des enjeux évidemment très lourds, des enjeux de financement, des enjeux de développement, de croissance. Mais c'est pour ça que les pouvoirs publics français, comme l'ensemble des acteurs du secteur, essaient de travailler en meute. C'est jamais totalement satisfaisant, mais je pense que d'une année sur l'autre, on fait des progrès. Alors le message, qu'est-ce que c'est? C'est oser l'Amérique? Oser l'Amérique, oser le monde. Je suis avec Steve et avec ses lunettes, je peux voir à travers le patient. So Steve, tell me about it. How does it work? Okay, we take the medical images, and these are DICOM images, and we get those from the hospital PACS system. Medical images. Any kind of images? We normally use CTs, MRIs, and plain X-rays. Okay. But it could be others like PET images as well. So any kind of images. Yeah. So what do you do with those images? Okay, well, simply, we're displaying those images on the patient instead of a computer screen. Now, how this works is we're using augmented reality glasses, and the headset that you've got on or trying is from Microsoft. It's called Microsoft HoloLens. And the augmented reality is a little bit different from virtual reality. With the augmented reality glasses, they're clear. So you see the real world, but you also see holograms of things that aren't there. So what we're doing is taking those medical images and drawing them true size over the patient.
so that as you walk around the patient, you see the images inside the patient, and it's as if you're looking inside the patient. So I've got two questions. First, is it really accurate? Okay, we've got several methods of accuracy, and our simplest method, where you just drag the images and drop them on the patient, is accurate within 1 or 2 centimeters, which would be okay for maybe preoperative planning. We have other methods for registration where we use little visual tags that we place on the patient, like stickers, and the images lock to those tags, and if the patient moves, the images move with the patient, and the accuracy with that is down to 3 or 4 millimeters. 3 or 4 millimeters. And we're working on making it more accurate with better calibration and so forth. And so the second question is, what's the use of all this? Within the last 2 months, we got FDA approval to sell this for preoperative planning, which would mean the patient lying in the operating room and the surgeon using this to plan where he's going to make his incision, where he's going to put his needle, and maybe what angle he wants to go in with. We feel like it's going to make those surgeries quicker, because the planning is a lot more reliable and faster, and also eliminate mistakes. We feel like sometimes in the operating room mistakes are made where they go to operate and they're in the wrong place or on the wrong side. But if you see those images on the patient, then it's obvious which side the tumor's on, for example. So in the next future, do you think that you're going to use this technique during an operation? And you mentioned augmented reality, which means that maybe you can add some information to the actual picture that I see? Exactly. We are working on an intraoperative product with a higher accuracy, and also with some tools like a guidance system to help you aim a needle, for example, if you were doing a biopsy, and let you know when you're at the right depth. And we can get other information about the patient, real-time, EKG or other things that you can display for the doctor in his visual field, almost like I compare it to the aircraft, the fighter pilots who have the expensive helmets with information all around. And the doctor can have that same thing. So, thank you for your time. You know what? I can see through you. Bon, Dominique, on vient de voir un système révolutionnaire là, de lunettes. Alors, si j'ai bien compris, ça marche avec tous les types d'images. Voilà, le scanner, l'IRM, même la radiologie standard. Et le principe, c'est qu'on fusionne donc cette image sur le patient. Voilà, et on a l'impression de voir à travers le patient, ce qui permet de guider des procédures. Par exemple, il montrait l'exemple d'une ponction au niveau du rachis lombaire. Donc c'est très intéressant, puisque on obtient une excellente précision. Et tout à l'heure, le technicien disait qu'on pouvait avoir une précision jusqu'à 3 mm, ce qui est quand même assez fantastique. Voilà, et ils sont en train de travailler pour encore avoir une meilleure précision. Alors en plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit tableau de bord sur les lunettes, un peu comme les pilotes d'avion qui ont plein d'informations sur leur casque. Donc en haut, on a des informations, on peut changer les coupes, on peut avoir des coupes sagittales, coronales, voire obliques dans tous les sens, et ça permet d'avoir un petit tableau de bord. Voilà, alors on précise que ça, c'est pas de l'intelligence artificielle, mais c'est ce qu'on appelle de l'image augmentée. La Médicale vous a présenté le journal du RSNA.